Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Sabrina Lebel. Bonjour. Bonjour. Sabrina Lebel, vous êtes déléguée adjointe du comité du Rhône de France Parkinson. On va parler de cette maladie. La journée mondiale de la maladie de Parkinson, c'est le 11 avril, mais en tout cas à Lyon, ce qui est organisé pour cette journée, ça sera le 12 avril avec un forum et des conférences. Alors, Parkinson, c'est la deuxième maladie neurodégénérative de France après Alzheimer, et pourtant, c'est une maladie qui est peu connue, et j'allais dire même qui est stigmatisée. Oui, tout à fait. Bonjour, merci de me recevoir. Effectivement, le problème de Parkinson, c'est que c'est une maladie qui a plusieurs visages. En fait, il n'y a pas un Parkinson, mais des Parkinson. Vous avez des symptômes moteurs au début, et après, vous avez des symptômes non moteurs. Donc, les symptômes non moteurs sont très variés. Il y en a une soixantaine qui ont été répertoriés. Et en fait, vous pouvez avoir des douleurs, de la fatigue, du manque de sommeil, de l'anxiété, de la dépression. Enfin, il y a énormément de symptômes. Et finalement, les gens sont un peu stigmatisés parce que on comprend pas trop ce qu'ils ont et parfois on peut même parfois les accuser de simuler entre guillemets, donc ça c'est un vrai problème, c'est un peu la double peine. Et en fait du coup c'est vrai que mine de rien il y a 270 000 malades en France, sans doute 5 000 dans le Rhône à peu près. 5 000 dans le Rhône, Ouais. d'accord. Donc c'est quand même... Et oui, et 80% des Français pensent que c'est une maladie rare. Oui, oui, alors qu'effectivement on peut pas dire que c'est rare. On pense qu'il y a environ 12 millions de malades dans le monde, donc non, on est loin d'être seul, ça nous console pas. Il y a une récente étude, j'ai vu ça en préparant l'émission, qui a été publiée là, il n'y a pas très longtemps par le British Medical Journal, qui disait que d'ici 2050, pardon, donc c'est dans 25 ans, c'est demain, le nombre de personnes atteintes dans le monde devra augmenter de 112%, c'est énorme. Est-ce que cette situation, c'est inévitable? Est-ce que c'est une fatalité? Une fatalité, alors c'est vrai que cette maladie, on ne sait toujours pas quelles sont ses causes exactes. Alors ça a été par exemple en France, ça a été reconnu maladie professionnelle pour les agriculteurs du fait de l'utilisation de pesticides. Ah oui. Donc ça a été établi, c'est sûr. Et on sait qu'aussi tout ce qui est microparticules sont sans doute aussi dans les causes environnementales de la maladie. Pour autant, il y a aussi des causes génétiques. Enfin, en tout cas, on ne sait pas trop pourquoi est-ce que ça arrive. Pourquoi est-ce qu'on a Parkinson? Moi, j'ai été diagnostiquée, j'avais 36 ans. Je suis une agricultrice. Je ne vivais pas spécialement en ville. Enfin, moi, il n'y a aucune explication à me donner. Bon, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a des moyens quand même de prévenir un petit peu. Il y a des questions d'hygiène de vie, de manger sainement le plus possible, de faire du sport. Tout le monde devrait faire du sport, mais y compris les malades de Parkinson. La préconisation médicale, c'est 4 à 6 heures par semaine, par exemple. Et c'est extrêmement important pour le maintien des malades. Et après, il y a aussi des questions j'allais dire, de formation aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez la maladie de Parkinson, on met environ en moyenne 10 ans à vous le diagnostiquer. Aujourd'hui, c'est très compliqué de diagnostiquer Parkinson. Il n'y a que des examens cliniques qui sont faisables. Ça ne se voit pas au scanner, ça ne se voit pas à l'IRM. Il n'y a rien d'autre qu'un examen physiologique, classique et clinique qui peut être fait. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut aussi que les professionnels de santé soient mieux formés. Et ça, c'est aussi un des enjeux de France Parkinson, de l'association de malades avec laquelle je travaille. Parce que si on ne forme pas les professionnels de santé, forcément, on ne peut pas la détecter. Forcément. Et il y a des années, et pour certaines personnes, moi j'ai eu 3 ans d'errance médicale, mais c'est rien par rapport à mes symptômes, mais des fois c'est beaucoup plus long. Et vous dites que vous avez contracté Parkinson à 36 ans, alors que C'est diagnostiqué à 36 diagnostiqué, alors que c'est plutôt plus âgé chez les personnes plus âgées ou pas? Oui, alors la prévalence c'est plutôt 60 à 65 ans. Mais il y a de plus en plus de malades jeunes. Effectivement, c'est aussi pour ça que la maladie commence un peu à émerger. Par exemple, pour donner un exemple célèbre, l'acteur américain Michael J. Fox a été diagnostiqué à 29 ans. Ah oui. Donc voilà, donc il y a des cas, on n'est pas le cas le plus courant, mais ça arrive aussi. Et vous pensez que comme on a eu un plan national Alzheimer, il faudrait un plan national Parkinson? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements aujourd'hui qui sont faits pour cette maladie quand même aujourd'hui, il faut le reconnaître. Il y a eu un plan sur les maladies neurodégénératives déjà qui a eu lieu, et effectivement Parkinson en fait partie. Et la recherche avance, ça c'est sûr. Il y a aujourd'hui plusieurs... il y a des nouveautés, il y a des innovations qui sont possibles. Les innovations, par exemple, aujourd'hui, on peut parler de quoi? Parce que j'ai vu que effectivement, dans le programme de la journée mondiale qui va être organisée à Lyon, il y a les pompes disponibles notamment. C'est quoi, ça, rapidement? Comment Alors, le système de pompe, en fait, c'est un mode de délivrance. C'est toujours le même médicament parce que Parkinson, c'est une maladie du mouvement. Donc, en fait, quand vous avez du mal à vous déplacer, à bouger, on vous donne de la dopamine, en fait. On vous remet dans le circuit ce que vous-même, vous ne produisez plus, donc de la dopamine. Généralement, les gens le prennent par voie orale. Le système de pompe, ça permet en fait de délivrer le médicament en continu. Les différents types de pompes, donc sous-cutanées, directement dans l'estomac. Et maintenant, il y en aura sans doute d'autres qui vont émerger
chirurgie aussi, qui pourront être directement assimilés différemment par le corps. Donc effectivement, après l'autre solution, c'est une solution clinique, c'est une solution chirurgicale, pardon. Oui. Effectivement, c'est de se faire opérer, ça a été mon cas. Donc là, c'est un système d'électrodes qu'on vous trépane, on vous fait 2 trous dans le crâne et on vous implante 2 électrodes qui vont stimuler la partie la plus sensible, c'est le noyau sous-thalamique, c'est gros comme un grain de riz. Et à Lyon, on fait ça avec un robot. C'est un robot qui vous opère, qui aide le neurochirurgien à faire ça. Et c'est comme ça que vous êtes stimulé et que ça permet d'envoyer... Et là, ça change vraiment la vie du patient. Ah bah, en tout cas, dans mon cas, oui, c'est le jour et la nuit. Mais effectivement, parce que la maladie peut prendre beaucoup de place et est très invalidante au bout d'un moment. Et c'est pour ça aussi qu'on est content d'inviter au forum un certain nombre de praticiens, parce qu'effectivement, il y a des solutions médicamenteuses et chirurgicales, mais aussi des solutions non chirurgicales. Donc je parlais du sport, mais il y a aussi beaucoup d'activités qui sont importantes. Donc par exemple, il y a des activités comme la danse, le tango. Ça c'est important, de toujours bouger, d'essayer de faire un peu d'activité. Il y a aussi du ping-pong, il y a même un tournoi mondial de joueurs de ping-pong chez les Parkinsoniens. Et ça c'est extrêmement bénéfique aussi pour les malades. D'accord. Bon, en tout cas, l'émission touche à sa fin, mais pour avoir plus d'informations sur cette journée mondiale de Parkinson 2025 à Lyon, à l'espace Jean Couty, à Lyon-Vèze, vous allez sur le site de Lyon Capitale, il y aura tout le programme. Et allez-y parce que effectivement, ça peut toucher tout le monde. Et 2, c'est important pour que cette maladie soit plus connue et moins stigmatisante. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Merci d'avoir reçu. À très bientôt. Au revoir.